thème naturel de mon message, puisque c'est la fête des pères. Et les pères et le Père céleste. Bonne fête bien sûr à tous les papas, à tous ceux que le Seigneur a donné d'être père ici-bas. Je me suis renseigné un peu sur l'origine de la fête des pères. C'est vrai que pendant un temps, ça a été en l'honneur de Joseph, le père adoptif de Jésus, mais cela est tombé en désuétude. Et puis en 1950, une entreprise qui trouvait qu'elle ne vendait pas assez de briquets fait cette publicité. Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un flaminaire. Donc cela pour l'anecdote, et ça n'empêche pas que nous pouvons toujours, bien sûr, fêter la fête de notre papa. J'ai relevé d'ailleurs quelques textes, ou imaginé quelques textes pour la fête des papas, parce que vous savez comme moi que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille, la famille est rarement même un fleuve tranquille. Alors j'ai relevé quand même quelques textes. Papa, grâce à toi, j'ai toujours eu le sentiment que je pouvais tout accomplir. Merci papa. Là, c'est une formule bien sûr idéale. Cher papa, merci pour ton amour, ton soutien et ta sagesse. Encore une belle famille. Cher papa, malgré notre distance, je sais que tu m'aimes, même si tu ne me le dis pas. Mais moi, je t'aime beaucoup. Et c'est vrai que nous, en tant que papa, nous avons parfois du mal à dire à nos enfants que nous les aimons. Papa, maman m'a dit que quand tu as quitté la maison, tu lui as fait beaucoup de mal. Mais je te pardonne, car maman m'a fait connaître le bon papa céleste. Et malheureusement, ça ne se termine pas toujours bien comme cela. Papa, mais je ne voudrais pas effectivement remuer des situations douloureuses dont il est difficile de se remettre, mais la vie est ce qu'elle est. Et peut-être cela parle à quelqu'un aussi ce matin. Papa, je ne t'ai jamais connu. Je ne sais qui tu es. Mais si un jour tu veux entrer en relation avec moi, je t'accepterai tel que tu es. C'est vrai que pour un enfant qui n'a jamais connu son père, c'est difficile de grandir, d'être équilibré, de vivre de cette manière. Et bien sûr, il faut tenir compte aussi que beaucoup n'ont pas de père ou ont eu un père et ont un beau papa qui les aime. Et que dire quand il y a aussi de maman. Mais mon premier point sera les pères dans la Bible. Et je dois reconnaître, et la Bible nous relate les pères tels qu'ils sont dans les Écritures, et ça n'a pas toujours été reluisant à l'image de la nature humaine que nous sommes. Abraham couche avec sa servante pour avoir un enfant. Moïse avait renvoyé sa femme et ses 2 fils chez son père au moment de la sortie d'Égypte, peut-être effectivement pour les préserver. Dans la famille de Jacob, il y a des préférences et ils se jalousent, mais après bien des déboires, finalement, Jacob bénit ses enfants. Je dirais que Caleb fait exception et il a pu amener la bénédiction dans sa famille. Or, je dirais que Dieu n'est pas le Dieu des personnes parfaites, des pères parfaits,
mais Dieu au contraire est celui qui est le Dieu des situations difficiles. Et peut-être quelqu'un a connu dans son enfance, ou plus tard même, des situations familiales compliquées, difficiles. Et c'est vrai qu'il est difficile de se construire de cette manière. Caleb, par contre, a fait exception. Il a su amener la bénédiction sur sa famille, puisque le livre des Nombres, chapitre 14, verset 24, de la version Semeur, nous dit « Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu, et ses descendants en hériteront. » Par conséquent, lorsqu'un père et une mère, bien sûr, obéissent au Seigneur, cela rejaillit sur sa famille, cela rejaillit sur ses descendants. Et au-delà même de notre famille, lorsque nous obéissons au Seigneur, c'est à l'Église tout entière que nous faisons du bien, puisque l'apôtre Paul donne cela comme conseil à Tite pour choisir les évêques, c'est-à-dire ceux qui servent le Seigneur, ceux qui sont dirigés, ceux qui sont dirigeants d'une Église. Il leur dit, apprenez d'abord à bien gérer votre foyer, votre couple, vos enfants, votre famille, et alors, effectivement, vous serez à même de pouvoir bien diriger l'Église. Bien sûr, les enfants sont libres de choisir ou non la vie chrétienne, la vie avec le Seigneur, sont libres de leur choix. Et parfois, nous avons conduit nos enfants dans la connaissance de la vérité, mais il faut dire qu'ils ont, au moins pour un temps peut-être, choisi un chemin inverse. Donc, nous ne sommes pas entièrement responsables du choix de nos enfants, mais malgré tout, la Bible nous enseigne que nous devons les enseigner dans les voies de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, verset 1er, dans la version Semeur, on dit « Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. » Cette parole est certaine, il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité, car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? C'est donc quand même un critère. Si nous avons bien su élever nos enfants, même si nous ne choisissons pas à leur place, c'est un critère malgré tout pour bien diriger l'Église. Donc, c'est le conseil du Seigneur, si nous voulons servir Dieu, mieux vaut en effet nous marier, avoir une famille, apprendre à bien diriger sa famille pour être ensuite en capacité de bien diriger l'Église. Il faut dire que Dieu a donné à l'homme la capacité, entre autres, de protéger sa famille, de faire barrage à Satan qui voudrait détruire le foyer, et c'est ce que Adam n'a pas su faire justement avec Ève, la protéger de l'adversité, mais c'est ce que Josué a pu faire, puisque lui a pu dire dans Josué 24, 15, la fin du verset,
quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Une autre version dit de la part de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut bien reconnaître que, dans la mesure du possible, c'est le rôle du père de famille de conduire sa famille. Bien sûr, la mère le fait très bien, mais ce n'est pas à elle seule de le faire. C'est au père de famille à enseigner ses enfants dans les voies de Dieu, d'être ferme et de pouvoir dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, prendre cette décision, persévérer dans les voies de Dieu. Et si ce n'est pas le cas dans un foyer, dans un couple, dans une famille, alors que les femmes, que les mamans prient pour leur mari, pour qu'il ait cette attitude de fermeté, dans l'amour. Il ne s'agit pas d'autoritarisme, mais il s'agit simplement que le père prenne les choses en main, soit responsable non seulement de l'éducation, dans l'amour, dans la tendresse, dans la miséricorde aussi, sachant que les enfants sont fragiles, tombent souvent, il faut répéter souvent. Et si le monde d'aujourd'hui a fait taire les pères chrétiens, à l'exemple de Zacharie, qui n'a pas cru qu'il pouvait être le père, être en bénédiction pour Jean-Baptiste, parce que l'ange lui a dit « Tu seras muet parce que tu n'as pas cru ». Et ce n'est que lorsque il a voulu croire la promesse de Dieu qu'il pouvait être en bénédiction, effectivement, pour le précurseur de Jésus, pour Jean-Baptiste, qu'il a retrouvé la parole. Alors, j'aimerais, puisque les Écritures nous sont données en exemple pour montrer ce qu'il ne faut pas faire également, j'aimerais prendre dans un second point l'exemple du sacrificateur Élie, et je l'appellerai un père démissionnaire. On pourrait lire dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12. 1 Samuel chapitre 2, verset 12, le sacrificateur Élie donc était au service de Dieu au temple de Jérusalem. Et pourtant, il nous est dit, les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. Ce qui veut dire que on peut très bien servir Dieu et avoir des enfants qui prennent exactement le chemin inverse. Mais ça n'empêche pas qu'il faut malgré tout les enseigner dans les voies du Seigneur. 1 Samuel chapitre 2 verset 17, le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. Et au verset 22, Élie était très âgé, il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites et même qu'ils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit « Pourquoi agissez-vous ainsi ? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l'Éternel. » Certes, Élie s'est aperçu que ses enfants agissaient mal, mais au lieu de prendre en tant que père des décisions qui peut-être auraient fait du mal, Élie a été un père démissionnaire.
Il a dit simplement à ses enfants, à ses fils qui agissaient mal, « Ce n'est pas bien ce que vous faites », mais les enfants ont continué à faire le mal, à se détourner de Dieu. Et ce qui montre qu'il faut parfois plus pour nos enfants que simplement leur dire « ce n'est pas bien ce que tu fais ». Et c'est vrai qu'avec l'actualité, je suis étonné que lorsque des jeunes, des mineurs même, tuent, eh bien, je lis simplement que ce sont des jeunes qui ont manqué d'empathie. Et c'est vrai qu'à l'école, on leur enseigne maintenant l'empathie pour essayer justement de respecter la vie humaine. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il faut plus qu'apprendre l'empathie pour les autres, pour être en mesure de les respecter. Et c'est ce qu'Élie n'a pas su faire, n'a pas su enseigner les bonnes pratiques. Or, il ne s'agit pas simplement d'une éducation, ni d'une éducation religieuse simplement. Il faut que nous, pères, nous, mères, nous apprenions à l'enfant à être lui-même en contact avec Dieu, apprendre à prier le Seigneur, apprendre à répondre à ses besoins, apprendre à plier le genou devant Dieu aussi, à reconnaître ses propres erreurs. Or, c'est vrai que des parents qui vivent eux-mêmes dans le péché, dans la souillure, dans l'impureté, dans l'adultère, c'est vrai qu'il est difficile de reprendre des enfants, puisqu'ils se disent « moi-même, je fais les mêmes choses, pourquoi reprendre mes enfants? Je me sentirais accusé moi-même. » Et c'est sans doute aussi l'attitude qu'a eue Élie. Mais puisque Élie n'a pas eu le courage, la volonté, avec l'aide de Dieu, et je vous assure que nous qui avons eu 3 enfants, il a fallu parfois plier le genou devant Dieu pour qu'il ne se laisse pas entraîner par l'esprit de ce monde. Bien sûr, à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais je remarque quand même que notre fille a mis sur son téléphone une application pour surveiller ce que regardent ses filles. Je remarque également que notre fils n'autorise pas à ses jeunes enfants de se mettre sur les réseaux sociaux. Notre fille même limite le temps de vision sur le portable à ses filles. Donc il y a aussi des solutions si on le veut et si on veut protéger les enfants. Il faut bien sûr leur apprendre à sélectionner ce qui est bon et mettre de côté ce qui est mauvais. On ne peut pas tout leur interdire, mais il y a des principes malgré tout auxquels il faut revenir, que le monde a mis de côté, disant ce sont des principes vieillots, ce sont des principes qui n'ont plus de valeur parce qu'elles n'ont qu'une valeur chrétienne et antique. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il faut savoir enseigner et éduquer nos enfants. Et puisque Élie n'a pas su le faire, 1 Samuel 3, verset 13 nous dit, c'est Dieu qui dit « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Alors, c'est notre rôle de père, encore une fois, de prier pour nos enfants, de les confier à Dieu, de les enseigner dans les voies de Dieu. Bien sûr, je suis conscient qu'il y a des situations difficiles où la mère est seule pour élever les enfants, mais je parle là d'un principe général. Proverbe chapitre 3
Au verset 1er, nous dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Proverbe chapitre 4, verset 1, « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Et Deutéronome chapitre 6, verset 6 nous dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Inculquer, c'est-à-dire répéter. C'est vrai qu'il faut répéter souvent, avec patience. Il faut enseigner, il faut graver avec douceur et amour l'amour de Dieu lui-même dans le cœur de nos enfants. Alors, je dirais que enseigner nos enfants dans les voies de Dieu ne va pas sans heurts, sans difficulté, sans opposition, puisque l'enfant va vite dire « mais tout le monde le fait, tout le monde regarde des vidéos que tu m'interdis de regarder, tout le monde y va ». Alors, cela va nécessairement amener un conflit. C'est à nous donc, parents remplis de l'Esprit de Dieu, d'amour pour nos enfants, de leur faire comprendre que, même s'ils ne comprennent pas tout de suite, que c'est pour leur bien, que cela les aidera plus tard à fonder une famille, à s'engager dans une famille, à être de bons pères, de bonnes mères, et à pouvoir être fidèles à leur mari, à leur femme plus tard, à travailler, à ne pas se laisser aller à l'esprit de ce monde. Mais c'est vrai que la Bible nous dit, Hébreux 12, chapitre 5, chapitre 12, verset 5, et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, nous dit la version Semeur. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Alors bien sûr, il faut savoir ce qu'on entend par le mot corriger. Et Éphésiens d'ailleurs, au chapitre 6, verset 4, nous le précise. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Il est bien évident, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si les parents eux-mêmes ne sont pas attachés au Seigneur ou n'ont qu'une foi toute extérieure, toute superficielle, il est évident que nous n'allons pas pouvoir enseigner nos enfants dans les voies du Seigneur. Il faut que nous soyons le premier exemple par notre vie, non pas par nos paroles d'abord, mais par notre vie. Mais si les enfants voient que nous aimons le Seigneur, que ce n'est pas par obligation que nous allons aux réunions, si les enfants voient que nous sommes fidèles à Dieu malgré nos lacunes, quel père, quelle mère sont parfaits? Nul n'est parfait. Nous avons tous nos défauts, nos problèmes. Et c'est d'autant plus dur pour ceux qui n'ont pas connu de père, ceux qui ont eu une famille divisée, combien c'est difficile ensuite de savoir comment éduquer les enfants. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu n'est pas celui qui nous jette la pierre, qui nous condamne. Il est au contraire le Dieu des situations difficiles. Il veut nous aider. Et si pour nous,
Et nous le verrons pour terminer avec David, si parfois nous avons fait des mauvais choix, c'est vrai que nous en supportons les conséquences, mais Dieu est tout prêt à nous réhabiliter, à nous aider, à nous pardonner. Si bien sûr nous voulons aussi changer d'attitude, changer de conception même de l'amour. Éphésiens donc 6,4, comme je l'ai dit tout à l'heure, une autre version nous dit, en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Et Darby nous dit, et vous pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Il est donc nécessaire effectivement d'amener des limites à l'enfant. Ce n'est pas lui qui décide, bien sûr, au fur et à mesure qu'il grandit. Nous prenons les décisions avec lui, nous le faisons participer, mais ce n'est pas à l'enfant d'imposer sa volonté. Il faut lui dresser, lui donner des limites et savoir parfois dire non, même si ça peut être difficile, même s'il fait sa colère, même si il dit « mes parents sont méchants, ils m'interdisent cela ou telle chose », il faut que l'amour soit dans notre cœur et que nous puissions donc marcher dans les voies du Seigneur. Alors, j'aimerais terminer par David, qui a eu aussi ses faiblesses, et puisque il a brisé le foyer, un foyer, celui d'Uri et de Bathsheba. Il a convoité la femme d'Uri, a fait tuer le mari, pensant que personne ne le verrait, personne ne le saurait. Mais sa convoitise a déplu à Dieu, qui n'a pas voulu le pardonner tout de suite, ou du moins il a attendu que David reconnaisse sa faute, puisque David dira plus tard « J'ai péché contre l'Éternel ». Alors, j'aimerais dire que si au milieu de nous, il y a des pères qui ont brisé leur foyer par leur convoitise, par leur mauvais comportement, par leur brutalité parfois, on ne peut pas effacer toutes les conséquences. Si j'ai fait du mal à mon épouse, eh bien, il est évident qu'il reste dans son cœur bien longtemps des blessures qui ont du mal à se refermer. Si j'ai eu un enfant hors mariage, il est évident qu'il y a des conséquences aussi. Mais Dieu est celui qui ne juge pas, qui ne condamne pas, au contraire, qui nous prend là où nous en sommes et qui nous dit, eh bien oui, tu as fait le mal, tu as mal agi, eh bien je vais t'aider à reconstruire ta vie, je vais t'aider à savoir d'abord ce qu'est aimer, parce que bien souvent, si nous avons détruit notre foyer, c'est parce que nous n'avons pas su aimer, nous avons confondu amour et convoitise, et les publicités, les réseaux sociaux, etc., les sites pornographiques se chargent bien de nous montrer justement ce que n'est pas l'amour, l'amour selon Dieu. Et nous nous sommes peut-être laissés entraîner dans le péché, dans l'adultère, dans la souillure, dans la violence, dans l'impureté. Alors c'est vrai que nous en subissons les conséquences, mais j'aimerais dire que, comme pour David, eh bien, en la personne de Salomon, Dieu l'a béni, Dieu
lui a fait du bien parce qu'il a pu se repentir. J'aimerais lire de Samuel chapitre 12, verset 24. Après que David a dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel », David consola Bathsheba, sa femme dont il avait fait tuer le mari et qu'il avait convoité. Et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, homme de paix, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja, c'est-à-dire bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Nous pouvons, dans la situation où nous sommes, si nous avons brisé notre foyer ou si même nous sommes dans un foyer et nous avons grandi dans un foyer qui a été brisé, nous pouvons voir la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, David a enfanté Salomon, qui s'appelle homme de paix, et si nous avons détruit notre foyer par des erreurs, nous pouvons connaître le pardon de Dieu, connaître la grâce de Dieu, devenir un homme de paix. Il fut aimé de l'Éternel. Il le remit, nous est-il dit, entre les mains de Nathan le prophète, pour qu'effectivement il soit enseigné dans les voies de Dieu. Et Nathan lui donna le nom de bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Nous nous sommes rendus peut-être par notre vie, par notre comportement, insupportables à notre famille. C'est arrivé, personne n'est parfait. Et nous avons tous fait des erreurs. Moi, le premier, j'ai fait des erreurs dans mon couple, avec mon épouse, avec mes enfants. Mais lorsque nous voulons progresser, lorsque nous voulons nous mettre en règle avec Dieu, lorsque nous voulons revenir vers Dieu, même si peut-être nous avons tout fait chavirer dans notre vie, dans notre foyer, je dirais que le Dieu que nous connaissons est le Dieu de l'impossible et qui peut nous aider à aimer véritablement. Certes, le mal est fait, nous ne pouvons pas l'effacer, mais ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est non pas que nous ayons, bien sûr que nous ayons une famille qui soit équilibrée, qui soit parfaite, mais si ce n'est pas le cas, alors Dieu veut nous aider ce matin. Et j'aimerais simplement terminer rapidement par les attributs du Père Céleste, car le seul qui soit notre modèle, c'est notre Père Céleste. Et je citerai simplement les attributs de notre Père Céleste. Je n'irai pas plus loin en disant que c'est un Père qui pourvoit. Notre Dieu est un Père qui pourvoit parce qu'il nous est dit qu'il donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et par conséquent, c'est là l'attribut de notre Père Céleste. Nous pouvons nous approcher de lui avec confiance. J'aimerais noter également que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et de plus en plus, des enfants ont été abandonnés par leur père, par leur famille. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Cela n'empêche pas la souffrance, cela n'empêche pas qu'il faille être guéri des blessures du passé, mais Dieu est celui qui veut nous rendre heureux. Et donc, je dirais simplement que
Notre Dieu est celui, certes, qui ne tolère pas le péché, qui regarde le coupable comme quelqu'un de coupable. Mais si, comme David, nous savons dire « Je me suis trompé, je me suis égaré, j'ai mal agi », si nous savons demander pardon à Dieu d'abord, et parfois aux autres, parfois à ceux à qui nous avons fait du mal, alors croyons ce matin que Dieu peut rétablir toutes choses. Ça ne veut pas dire que tout sera comme avant. Ça ne veut pas dire que nous aurons forcément des bonnes relations avec ceux à qui nous avons fait du mal, mais ça veut dire simplement que Dieu peut nous pardonner et nous apprendre à aimer, parce que l'amour que nous présente le monde n'est pas l'amour que Dieu veut que nous ayons dans notre cœur. J'aimerais donc simplement prier pour quelques personnes ce matin et qui savent au fond d'elles-mêmes, et je dirais, moi le premier, j'ai parfois mal agi dans mon foyer, mais j'aimerais prier pour des personnes, Seigneur, qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui reconnaissent que par elles-mêmes, elles sont incapables de faire le mal, elles ne sont capables que de diviser, de mal parler, de détruire, mais que Dieu nous aide chacun de nous ce matin à revenir à lui. Seigneur notre Dieu, comme je l'ai dit, tu es le Dieu des situations difficiles. Tu es le Dieu même des situations où il n'y a pas de solution humaine. Mais tu vois les cœurs ce matin. Et tu vois parmi eux peut-être ce matin des personnes qui, reconnaissant qu'elles ont mal agi, qu'en tant que père, ont détruit leur foyer, ont abandonné les enfants peut-être, ont abandonné la maman. Je te prie que tu leur fasses grâce et que tu les aides à connaître ce qu'est le véritable amour, comme le Père Céleste aime, s'est donné. Seigneur, aide-nous, car tous, à notre niveau, nous avons besoin de recevoir ton amour à nouveau, d'être remplis de ton amour, de manifester autour de nous ton amour, ce que parfois ou même souvent nous n'avons pas su faire. Seigneur, nous voulons reconnaître que c'est toi seul qui accorde la grâce d'aimer, de faire du bien, alors que nous avons détruit, d'être capables de construire. Nous voulons t'en remercier, notre Dieu. Amen. Amen.